Bonjour, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais parler des problèmes de développement de masse musculaire aussi bien chez les débutants que chez les confirmés. Alors on va commencer par les débutants. Alors les débutants qui ont du mal à se développer, ça peut être dû à plusieurs choses. Déjà, ça peut être dû à un mauvais programme. Donc s'ils ont un mauvais programme, ils ne vont pas avoir justement les bonnes bases pour savoir quoi faire et comment le faire, sur un nombre de séries et également de répétitions, mais aussi de temps de repos adapté. Donc dans ce cas-là, ça peut être vraiment récurrent. Ça peut être dû aussi à l'inverse à un programme qui n'est pas gardé trop longtemps, c'est-à-dire qu'il change beaucoup trop souvent de programme. Donc ça aussi c'est récurrent parce que pour qu'un programme soit fonctionnel, il faut quand même le pratiquer sur plusieurs semaines. Et c'est là justement où il va prendre sa plus grande importance dans la mesure où il va donner des résultats. Si on change tout le temps de programme, pour un débutant j'entends, il va pas pouvoir être optimal si tu veux. Donc il faut quand même le garder un certain nombre de semaines justement pour en faire les preuves. Ensuite, ça peut être dû à une alimentation insuffisante. Donc là aussi, c'est quand même restreint dans la mesure où si l'alimentation n'est pas assez conséquente et surtout adaptée, la masse musculaire va avoir du mal à se développer parce que, comme tu le sais ou tu ne le sais pas, l'alimentation, ça représente 80% des résultats en musculation. Donc si on veut s'épaissir, c'est pas en mangeant comme un oiseau qu'on pourra y parvenir. Donc là aussi, ça peut être vraiment un frein. Et enfin, dernier thème, ça peut être aussi dû à, plus exactement, le surentraînement. Alors, le surentraînement, c'est de trop en faire, donc de beaucoup trop s'entraîner. Donc, tu as des débutants, lorsqu'ils arrivent, ils ont la niaque, ils sont motivés, ce qui est une très bonne chose. Mais le problème, c'est qu'ils vont beaucoup trop s'entraîner, ou trop souvent, ce qui fait qu'ils vont être fatigués. Ils ne vont pas avoir de résultats ou de manière dérisoire parce que justement ils n'auront pas pu récupérer comme il faut, et surtout à cause de la fatigue et aussi des manques de résultats, ils vont être démotivés, ils vont finir aussi par abandonner, ce qui peut arriver aussi. Donc là aussi c'est problématique. Donc dans tous les cas, il vaut mieux que soit ils se renseignent par eux-mêmes en se documentant dans une salle, en demandant à une personne assez musclée des conseils, qui peuvent complémenter par des ouvrages spécialisés, ou alors le mieux, c'est qu'ils passent par un coach. Donc j'entends un bon coach, qui va leur donner des bonnes bases, qui va aussi les aiguiller sur l'alimentation. Donc ça aussi, ça peut être une très bonne chose pour eux, et ça peut aussi leur faire gagner du temps dans tous les cas. Alors ensuite, on va passer aux confirmés. Alors leur problème, c'est qu'ils ont un entraînement beaucoup trop répétitif. C'est-à-dire qu'ils font toujours le même programme, donc comme le corps s'adapte, c'est tout à fait normal qu'au bout d'un temps, ils aient peu de résultats. Donc ceci explique cela. Ça peut aider aussi qu'ils s'entraînent toujours suivant le même protocole, c'est-à-dire qu'ils font entre 8 et 12 répétitions. Donc là aussi, ils vont plus progresser parce que le corps il va s'habituer à ça. Et ce protocole peut être largement, dans une certaine mesure, contrecarré. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on dit toujours entre 8 et 12, on développe la masse musculaire, mais il faut savoir que si tu fais 15 répétitions, ou même plus de 15 répétitions, prends 20 répétitions, dans tous les cas, tu vas quand même construire de la masse musculaire et pas seulement de l'endurance qu'on peut si souvent l'entendre. Parce qu'à partir du moment où tu es dans une contraction, tu peux que construire du muscle. Alors évidemment, après, il y a la charge qui intervient. Si tu soulèves des poids vraiment trop légers, tu vas juste brasser de l'air. Donc si tu fais pas en jusqu'à 20 répétitions, là, il faudra un peu diminuer la charge, mais qui reste quand même sérieuse dans tous les cas. Alors, la solution par rapport à ça, c'est déjà de varier ses entraînements, de ne pas toujours faire la même chose. Donc là, il y a plusieurs combinaisons possibles. Tu peux en changer tous les 15 jours, tous les 3 semaines, voire toutes les semaines si tu veux choquer ton corps et relancer justement ta progression. Donc là, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Mais tu peux aussi t'entraîner sur des cycles. Alors, qu'est-ce que j'entends par des cycles? Les cycles, c'est plusieurs entraînements qui sont établis sur plusieurs semaines d'affilée. Mais ce n'est pas la même chose. Alors, par exemple, pendant une semaine, tu vas t'entraîner en lourd. Pendant les 2 semaines suivantes, tu vas t'entraîner avec des charges moyennes. Et là, par exemple, la 3e semaine, tu peux travailler avec des charges plus légères, mais en faisant des longues séries.
Donc tout ça, ça va permettre aussi à ton corps de tester autre chose, de relancer la machine, donc ce qui est une très bonne chose aussi. Et évidemment, ça évite que le corps s'habitue et par là même, ça évite que tu n'aies plus de résultats. Donc il faut aussi surprendre le corps, donc ça peut être aussi intéressant, mais quand tu es confirmé. Alors ensuite, on reste toujours dans les confirmés. Alors leur problème au niveau développement masse musculaire, c'est qu'ils ont toujours un schéma d'entraînement classique. Alors, qu'est-ce que j'entends par classique? C'est-à-dire qu'ils s'entraînent toujours suivant un protocole de 12 séries par groupe musculaire. Alors, au bout d'un temps, évidemment, le corps s'adapte, mais il faut savoir que chaque génétique est complètement différente. C'est-à-dire que ce protocole de 12 séries par groupe musculaire, il peut donner des bons résultats pour une personne qui répond bien, dont la génétique est OK, mais il peut arriver dans certains cas de figure où 12 séries par groupe musculaire, ça soit insuffisant pour construire une masse musculaire plus développée. Et dans ce cas-là, il faut faire différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 12 séries par groupe musculaire, il faut en faire 16. Alors, je sais, je vais me faire incendier. Beaucoup vont me dire, oui, mais tu la places quand ta récupération? C'est difficile à gérer avec le travail. Ça, c'est vrai. Mais il y a une astuce justement pour pallier à ça, c'est de découper son entraînement en deux parties. Alors, je te donne un exemple. Pour les pectoraux, au lieu de faire 16 séries pour le travail de ces derniers, tu vas en faire que 8. Et par exemple, tu vas faire pareil pour les biceps. Voilà. Donc ça, par exemple, tu fais ça le lundi, 8 séries pour les pectoraux, 8 séries pour les biceps, et quelques jours plus tard, tu refais exactement le même nombre de séries. Donc, si tu additionnes les séries justement pour les pectoraux et par exemple le lundi, et la même chose par exemple le jeudi, si tu additionnes les deux, 8 séries plus 8 séries, ça va te faire 16 séries. Donc, tu vas avoir un tonnage d'entraînement plus conséquent, mais qui va être découpé en deux parties. Ça t'évitera justement de t'épuiser et évidemment de te démotiver. Parce que le but aussi, c'est de garder la motivation. Donc, avec ce découpage d'entraînement conséquent en deux parties, ça va te permettre de mieux récupérer et justement, ça va te permettre d'avoir plus de masse musculaire parce que tu vas faire un grand volume de travail, mais séparé en deux parties distinctes. Donc là aussi, ça peut être très intéressant. Donc, notamment chez les personnes qui ont une génétique qui répond pas tellement bien, notamment c'est mon cas, donc ça peut être aussi très astucieux et surtout comment dire, ça peut te permettre de sortir un peu de cette restriction justement de développement musculaire en restant toujours dans le protocole des 12 répétitions. Donc là tu vas un peu au-delà, mais sans non plus tomber dans le surentraînement. Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant et je t'invite à essayer et pour voir comment ton corps réagira. Bon, dans tous les cas, je pense que ça vaut le coup d'être tenté, si j'ose dire, j'y arrive, mais bon, ça peut te permettre de corriger le tir si par exemple tu as du mal à te développer de manière générale, ou alors que tu as un groupe musculaire à la traîne dont tu n'arrives pas à corriger justement ce point faible. Donc dessus, ça peut être effectivement très intéressant. Voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère que ces quelques petites astuces t'auront intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager. Et puis moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!